Alors on se retrouve aujourd'hui à Audricourt pour une journée bénévolat suite à la fermeture du terrain. Du coup on est aujourd'hui avec le vice-président Jérémy De Witt qui va nous rappeler en quelques mots les circonstances, pourquoi on est là aujourd'hui et quelles sont les mesures à prendre pour les mois prochains. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots la fermeture du terrain? Bonjour à tous. Donc, on est à Mottelerie depuis 6 mois. On a eu une plainte d'un riverain là, qui est à 300 mètres du terrain, qui se plaint de nuisances sonores dû au bruit important des motos, enfin selon ses dires. Du coup, là aujourd'hui, on est le 24 février. La fermeture, si je me souviens bien, elle est depuis la fin de l'été. Et du coup, ça fait environ 6 mois qu'il n'y a plus d'activité et que les motos ne sont pas présentes sur le terrain. C'est ça, ouais. Donc c'est ça. Donc depuis que la procédure est en route, on peut plus procéder à notre sport. Donc on est en train d'œuvrer pour combler un peu ce problème au niveau du bruit. Au-delà de... Parce que ça a un impact sur la vie sociale de la commune, mais du coup aussi c'est principalement un gros impact financier pour le club. Oui, c'est ça, ouais, c'est une perte financière. Hein. On va dire, je pense que la perte financière chaque week-end tourne aux alentours des 400 €. D'accord, donc là c'est juste une perte pour le club, mais du coup il y a également un engagement d'argent pour lutter contre la fermeture du terrain, pour faire des rénovations, prendre des mesures pour pouvoir le réouvrir. Oui, c'est ça, là, donc depuis la fermeture, on procède aux travaux, donc on est à peu près arrivé à 20 000 € d'investissement. 20 000 €, c'est un budget qui paraît énorme, mais du coup, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu les sommes par rapport au budget? Oui, donc il y aura 10 000 € de bulles. Du coup, pour les modifications du terrain, pour essayer d'atténuer un peu la vitesse, donc pour faire le moins de bruit possible. Et après, on aura environ 7 000 € de grillage tout autour de la piste pour la sécurité.
Ensuite, on a aussi effectué un mur de terre qui monte environ à 5-6 mètres de hauteur pour combler le bruit. Ok, et du coup, j'ai vu que le tracé il avait un peu changé. Du coup, la piste elle a reculé par rapport un peu à l'emplacement du voisin pour éviter les nuisances sonores. C'est ça, on a supprimé deux parties de la piste, donc une montée et une descente. On va dire qu'on a réussi à récupérer 20 mètres de largeur par rapport au voisin. D'accord. Et du coup, par rapport aux procédures, et je pense que vous allez envoyer un dossier à la préfecture, mais pour pouvoir prouver qu'il y a eu tout ça, je pense que vous allez devoir engager quelqu'un ou par rapport aux nuisances sonores pour pouvoir reprendre des mesures. C'est ça, de toute façon, on a la Fédération française de motocyclisme qui est sur l'affaire, qui est là pour nous protéger. D'accord. Et donc, quel est le coût pour tester les décibels? Donc une fois les travaux terminés, on devra faire passer une entreprise privée pour mesurer les décibels. Donc qui nous reviendra à peu près aux alentours des 3500 €. C'est quand même un coût assez important, alors que ce serait pas forcément nécessaire s'il n'y avait pas eu la plainte de ce riverain. C'est vrai que ça peut avoir un gros impact dans le budget, quoi. C'est sûr que si on n'aurait pas eu cette fameuse plainte de ce riverain-là, on ferait pas venir cette entreprise. Donc là, c'est une grosse perte financière. Donc, et si on peut le rappeler, du coup, le terrain, il est ouvert depuis quelle année à peu près? Le terrain est ouvert depuis 1985. Donc environ 40 ans. Ouais, environ 40 ans, et du coup un riverain qui est ici depuis moins de 10 ans. Oui, c'est ça, il est arrivé environ 8 ans. D'accord. Donc il y a eu quand même essayé d'avoir des discussions avec cette personne avant la fermeture? Oui, bien sûr, on a essayé on a pas mal échangé au début, en 2021, on a échangé pas mal, on avait fixé plusieurs rendez-vous avec cette personne, mais qui malheureusement ne s'est jamais rendu à ces rendez-vous. Donc ensuite, voilà, on n'a pas pu en faire plus, quoi. D'accord, ouais, donc c'est quand même une procédure qui dure depuis quelques années. C'est ça, okay. Depuis 2021. Et du coup, pour revenir au contexte d'aujourd'hui, la course qui aura lieu au mois de mai 2024, est-ce que ce sera un objectif pour pouvoir remonter la pente financièrement pour le club? C'est ça, oui, là, on compte sur cette course pour renfourer un peu les caisses. D'accord. Donc aujourd'hui, avant de pouvoir organiser cette course, faut principalement compter sur les bénévoles, les partenaires, pour pouvoir réorganiser, réaménager le terrain avant toute réouverture. C'est ça, donc là aujourd'hui on a pu compter sur un peu plus de 16 bénévoles, dont des entreprises de la région. On peut les citer, hein. Il y a l'entreprise Leleu, ainsi que l'entreprise Bien-Aimée. Ainsi que l'entreprise Vrai Charpent qui est située dans le village, et le RL de Souleken Johnny DeWitt. Et en termes de commune, est-ce que vous avez le soutien ou plutôt l'inverse au niveau de la commune? Oui, bien sûr, nous avons le soutien du maire ainsi que tout le comité. J'ai entendu parler d'une soirée qu'il y avait eu du village, et du coup qu'il y avait eu une tombola de mise en place pour rapporter des gains pour l'association du terrain d'Audricourt. Oui, c'est ça, une soirée est organisée par la commune d'Audricourt. Donc nous avons récolté un don d'un peu plus de 400 €. Ouais. Malheureusement, nous avons perdu le maire de la commune. Une chose très dramatique. Tout le motoclub est en soutien avec la famille. Et si on peut le souligner, c'est quelqu'un qui était quand même vachement présent auprès du motoclub. Oui, il a toujours été là pour nous. C'est vrai qu'il nous rendait visite régulièrement sur le jour des entraînements, le jour des courses. Il était toujours présent. Donc une très belle personne. En termes de réouverture, est-ce que le tarif des entrées aux entraînements va changer?
Oui, je pense qu'en 2024, on va passer les entrées à 15 euros. 15 euros, c'est vrai qu'avec avec la hausse la hausse du carburant, donc on est obligé. Hein, si le terrain est fait est refait assez régulièrement. Mais enfin, tout ça est encore, c'est en projet, donc il faut qu'on puisse échanger avec les membres du bureau pour voir ce qu'on va faire. Si les jours où le terrain sera pas refait, on laissera peut-être 10 euros. Le jour où le terrain est refait, on passera à 15 euros. On va voir. Pour l'instant, il y a rien de fait. Du coup, aujourd'hui, en cette journée de travaux au niveau du club, qu'est-ce qui a été réalisé sur le terrain? Aujourd'hui, donc on a commencé par la pose de la clôture. Donc on a, pour vous donner une ordre d'idée, on a planté environ 400 pieux sur une journée, donc une chose qui est pas trop mal, quoi. On va dire que grâce aux bénévoles là, qui étaient présents aujourd'hui, on a pu pas mal avancer. Ça, plus la pose du lati, du coup? C'est ça, la pose du lati, ouais, donc environ 200 mètres. Et on a pris un peu de retard, c'est vrai, avec les travaux à cause des conditions météorologiques qu'on a eues ces derniers temps. Donc là, on met les bouchées doubles pour pouvoir organiser notre fameuse course du mois de mai. D'accord. Pour essayer de remonter les fonds du club. D'accord, donc le mieux, ce serait de faire des journées travaux tous les week-ends, avec si possible un maximum de bénévoles. C'est ça, ouais. Donc on a besoin du maximum, enfin, on a besoin de maximum de bénévoles pour œuvrer tous ces samedis qui sont à venir. D'accord. Et du coup, en termes de bénévoles, qu'est-ce que vous avez comme reconnaissance pour ces bénévoles? Déjà pour les pilotes, pour tous les pilotes qui viennent donner leurs bras là tous les samedis, ils auront accès à la piste gratuitement toute l'année au niveau des entraînements. D'accord. Et du coup, après, le midi, le repas est offert ainsi qu'un petit pot. Du coup, vous prévoyez une réouverture pour les entraînements bientôt? Oui, l'objectif, ça serait d'ouvrir courant avril pour que les pilotes puissent découvrir la nouvelle piste et puis qu'ils puissent aussi s'entraîner en vue de la course. D'accord, donc au niveau de la nouvelle piste, est-ce qu'il y a eu des changements au niveau distance? Oui, on a réduit la piste, comme je vous parlais tout à l'heure, pour être le plus loin possible, du voisinage. D'accord, mais sinon, en termes de saut, etc., le terrain a été réaménagé de façon à ce que ce soit comment dire, mieux organisé et que les pilotes prennent plus de plaisir. C'est ça, on a réduit deux montées-descentes. Donc il faut savoir que dans les montées, on fait plus de bruit forcément parce que les motos sont en pleine charge, donc en pleine accélération. Donc voilà, ces montées-là sur le côté voisinage a été supprimé. On a aussi supprimé des sauts sur le haut de la piste qui par un grand saut. Donc ce qui sera bien pour le spectacle ainsi que pour le plaisir des pilotes. Et sur le bas, pareil, on a supprimé 2 sauts pour en faire un plus gros.